Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Fredovision. Ensemble, nous regardons le 6e épisode de Jeux sans frontières. À la différence que moi, je les commente également et que vous devez supporter mes commentaires insupportables. Et donc, dans ce 6e épisode, encore une fois, 7 nouvelles villes européennes vont s'affronter pour tenter de remporter la victoire. Et sans plus tarder, la présentation. Tout d'abord, nous allons aller chercher de l'or à Épidore. Nous allons rouler des galoches à Den Bosch. Nous allons trouver des colocs à Miskolc. Nous allons compter nos centimes à Nîmes. Nous allons éviter de faire pipi dans les rues de Cagliari. Nous allons sucer des mentos à Davos. Et nous allons faire la festa à Almada. Et sans plus tarder, on se lance direct dans le premier jeu que nous avons déjà vu précédemment. Un grand parcours qu'il faut franchir bien évidemment le plus rapidement possible. Et le jeu a l'air d'être bien parti pour l'instant pour l'Italie qui est en tête. Mais non, qui s'est fait chipper la première place par la France. Et l'Italie est maintenant deuxième. La France continue sa course, suivie par l'Italie et la Hongrie. Et là, les choses peuvent changer car les parcours sont un petit peu moins étroits. Mais tout de même, la France conserve sa première position, mais non, elle se retrouve finalement ballottée par d'autres équipes telles la Grèce et la Suisse, et la Grèce et la Suisse s'emparent de la tête du classement pour le moment. Les Pays-Bas ont l'air de galérer, tout comme le Portugal d'ailleurs, et la Hongrie. La Grèce et la Suisse maintiennent leur tête de peloton dans cette partie de la course, et ça monte, ça monte, ça monte. La Suisse et la Grèce sont les deux équipes qui se battent pour la première place et c'est la Grèce qui va remporter ce jeu suivi par la Suisse. La France arrive 3e, l'Italie 4e, le Portugal devrait arriver 5e sans se faire doubler en dernière minute, non. La Hongrie 6e et les Pays-Bas 7e. Donc en points, résultat 7 pour la Grèce, 6 pour la Suisse, 5 pour la France, 4 pour l'Italie, 3 pour le Portugal, 2 pour la Hongrie et 1 pour les Pays-Bas. Jeu numéro 2, qui est là aussi un parcours à franchir le plus rapidement possible pour les 7 différentes équipes en compétition et l'Italie commence très bien ce jeu, mais s'est fait balloter et repousser
Mais non, tient très bien le coup. Les Grecs sont très coriaces derrière l'équipe italienne de Cagliari. Mais ils se battent très bien et se sont emparés maintenant de la première position. Ils devraient plutôt facilement désormais remporter ce jeu. En effet, suivi par l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas, Portugal, la France et la Hongrie qui devra arriver dernière. Niveau score, nous avons 7 points de nouveau pour la Grèce, 6 points pour l'Italie, 5 points pour la Suisse, 4 points pour les Pays-Bas, 3 points pour le Portugal, 2 points pour la France et 1 point pour la Hongrie. La Grèce est donc en tête, Epidorus 14, suivi par Davos 11, l'Italie est 3ème avec 10, la France est 4ème et la Hongrie est dernière. On enchaîne tout de suite avec le jeu numéro 3 qui est un jeu que nous avons vu précédemment. Avec un parcours semé d'embûches mais qui peut être franchi de façon assez rapide si on a une bonne équipe. Et pour ce jeu-ci, l'équipe française de Nîmes a l'air de pas trop mal se débrouiller car elle est pour l'instant en tête, mais elle s'est vite faite concurrencer par d'autres équipes, tout en maintenant très bien sa première position maintenant. Le parcours s'est désormais séparé en deux, une partie gauche, une partie droite permettant, d'après mes calculs, d'arriver plus rapidement aux parties supérieures. Et c'est visiblement là sur la partie gauche que ça avance le mieux. Et donc c'est la partie droite maintenant, dans la partie droite que les équipes se sont le mieux avancées, et la Suisse et le Portugal sont maintenant en tête de peloton. C'est le Portugal qui se bat de façon acharnée et la France sur le côté gauche qui avance plutôt pas mal aussi, mais qui peut toujours se faire doubler par d'autres équipes. Ça se tient vraiment à un fil et tout peut changer à tout moment. La preuve, c'est finalement les Pays-Bas sortis de nulle part qui ont chippé la première position de ce jeu. C'est la Suisse qui devrait se caler exactement en deuxième position, suivi de la Hongrie. La France arrive 4ème. La Grèce 5ème, le Portugal 6ème. Et l'Italie, bonne dernière avec Cagliari. Qui n'offre pas vraiment de performance très remarquable jusqu'à maintenant. Donc on a 7 points pour les Pays-Bas, 6 points pour la Suisse, 5 points pour la France, 5 points pour la Hongrie, 4 points pour la France, 3 points pour la Grèce, 2 points pour le Portugal et 1 point pour l'Italie. Au général provisoire, en tête la Grèce toujours, cette fois-ci rejointe par la Suisse, toutes les deux à égalité avec 17 points, les Pays-Bas prennent la 3ème place. Et on retrouve tout de suite notre amie hollandaise qui garde trace des résultats de leur équipe, c'est bien. Ah mais non, c'est la quantité de viande qui peut gober. Ah ça y est, ils font des épreuves parallèles maintenant. Hertogenbosch, plus communément connu sous le nom de Den Bosch. C'est aux Pays-Bas. Pour l'instant, je vous apprends rien. Et peut-être que je vous en apprendrai plus si je peux retrouver mes fiches. J'ai perdu. J'ai perdu mes fiches. Tout ce que je viens d'écrire. Alors... Et la carte postale se déroule en plus. Alors Den Bosch, connu en français comme Bois le Duc. J'imagine que c'est mieux que Mange le Duc. Quoique à voir comment est le dit Duc. 150 000 habitants. C'est connu pour la cathédrale Saint-Jean, de style gothique flamboyant. Une association difficile à imaginer sur un lycéen. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette carte postale. Non, c'est juste hier, je voyais les vidéos. C'est pas une répétition. Non. Il y a beaucoup de ponts. Oui, non, ça on avait vu les ponts. Mais c'est bon. Jeu numéro 4. Jeu numéro 4. Alors c'est un jeu que nous avons déjà vu précédemment. Il faut franchir donc différentes étapes. C'est un jeu en serpentin. Donc la ligne d'arrivée se trouve au centre.
Et le jeu débute assez bien pour l'équipe italienne. Mais ça tourne beaucoup, là ça va. Les équipes sont plus ou moins à niveau dans ce jeu-ci. L'équipe hongroise s'est fait renvoyer au tout début 2-3 fois quand même. La Suisse galère un petit peu, mais pour l'instant, pour les 5 autres équipes, ça avance assez bien. Et là, en tête, on a toujours le Portugal et l'Italie qui se battent de façon assez acharnée pour tenter de remporter les 7 points. C'est l'Italie qui arrive à l'étape suivante. Toujours en tête avec le Portugal, la France, elles sont 3 là pour l'instant à bien se battre. Il faut faire tomber ces barrières rouges qui sont en haut, comme vous pouvez voir de l'écran. L'Italie maintient sa tête, la France a chippé la deuxième position maintenant. Mais c'est très serré pour le reste du classement comparé à l'Italie qui se débrouille extrêmement bien dans ce jeu et qui devrait, sans trop de difficultés, je dirais, remporter les 7 points. À moins d'avoir une surprise de dernière seconde, mais non. C'est un parcours exemplaire que nous a fait l'équipe de Cagliari sur ce jeu, ce qui permettra du coup de renverser un peu la vapeur et de remonter dans le classement, car jusqu'à maintenant, Cagliari était en dernière position. D'autres équipes sont entre-temps arrivées à la fin du jeu, pendant que j'étais en train de bavarder sur l'exploit italien. Et nous avons encore la Grèce, la Suisse et la Hongrie en course. La Grèce qui vient de passer, qui arrivera donc 5e de ce jeu. L'avant-dernière position qui reviendra à Davos et la dernière position à Miskolc pour la Hongrie. Niveau score, nous avons donc 7 points pour l'Italie, 6 points pour le Portugal, 5 points pour la France, 4 points pour les Pays-Bas, 3 points pour la Grèce, 2 points pour la Suisse et 1 point pour la Hongrie. Classement général provisoire, on a en tête toujours la Grèce Epidorus avec 20 points, la Suisse est 2e avec 19, 3e l'Italie avec 18. L'Italie est très bien remontée. On retrouve notre ami hongrois, qui est avec un micro. C'est un micro, c'est la première fois qu'on voit un animateur emporter un. Ce qui incombe d'ailleurs. Ah mais non, mais c'est une lampe torche, mais arrêtez de nous éblouir avec votre engin, Fabiane. Allez, Miskolc. Miskolc. Qu'est-ce que ça dit, Miskolc? Ça dit qu'il y a 170 000 habitants à Miskolc. C'est dans le nord-est de la Hongrie. C'est au cœur du carrefour commercial entre la grande plaine hongroise et l'arc nord-est des Carpates. Je parle français, hein, je préviens tout de suite, vous comprenez rien. C'est tiré du nom d'un des clans de communauté de la région qui vivait au XIIe siècle. La ville est considérée comme une cité industrielle qui a évidemment connu un fort développement des industries à l'époque communiste. C'est un peu moins le cas maintenant, et c'est en récession, comme un petit peu partout, hein, l'industrie de ce style-là. La tour télé est connue et devenue un symbole de la ville, et c'est tant mieux parce qu'au moins on est sûr qu'il capte Jeux sans frontières. Jeu numéro 5, c'est parti, c'est le jeu LM qu'on a vu précédemment, qui avait été remporté notamment par la Suisse, si vous vous souvenez bien dans le précédent épisode. Et donc, cette fois-ci, ça avance. On a un premier groupe de 4 équipes qui se débrouillent plutôt bien dans l'avancée. Et la Grèce, les Pays-Bas notamment, semblent bien tirer leur épingle du jeu sur cette partie, cette section de la course. La Suisse, qui était en tête, l'a perdue. Et les Pays-Bas, qui, du coup, la récupèrent, la tête du jeu. Mais non, elle a été renvoyée au tout début du jeu. Comme quoi il faut vraiment faire attention à où on met ses pieds. Et c'est de nouveau la Suisse, du coup, qui va remporter ce jeu. Exploit de Davos, félicitations. La Suisse, les équipes suisses qui ont l'air d'être, ma foi, assez talentueuses lorsqu'il s'agit de ce jeu LM. La France se débrouille pas trop mal non plus, car elle est en deuxième position, mais elle s'est fait chipper sa deuxième position par l'équipe hongroise de Miskolc, qui devrait la consolider et donc remporter les 6 points. En effet, Nîmes devrait prendre les 5 points.
Nous avons ensuite l'équipe grecque d'Épidore, qui essaye de se battre, qui se bat, qui essaye de choper la 4e place maintenant, mais les Pays-Bas réussissent à leur chipper la place et prendront donc les 4 points. On a du coup maintenant toujours en course la Grèce, le Portugal et l'Italie. La Grèce qui devrait maintenant parvenir à choper la 5e place. En effet, c'est confirmé. L'Italie est quand même assez loin derrière le Portugal, donc là il faudrait vraiment que le Portugal fasse de la merde pour arriver dernière. Et non, ça va, ils finissent par s'en sortir de ce labyrinthe infernal et prendront donc les 2 points. L'Italie qui arrive dernière de ce jeu s'est fait refouler au tout début. Donc on a 7 points pour la Suisse, 6 points pour la Hongrie, 5 points pour la France, 4 points pour les Pays-Bas, 3 points pour la Grèce, 2 points pour le Portugal et 1 point pour l'Italie. Au général provisoire, on a en tête cette fois-ci Davos avec 26 points, suivi de la Grèce 23, Nîmes 3e avec 21. Dernière position, nous avons Miskolc avec 15 points. On va retrouver maintenant notre ami portugais. Que fait-il, notre ami portugais? Il a une boîte et une assiette. Il se fait un petit snack. Ah non, mais tu vas pas me dire qu'il bouffe des croquettes pour chien quand même. Oh non. Almada. Almada, c'est juste en face de Lisbonne. Il y a 88 000 habitants. La statue que l'on voit se dresser ici, c'est le Christ roi, 110 mètres de hauteur, construit dans les années 50. C'est le Christ rédempteur de Rio qui a inspiré la construction de la statue, bien que l'originale, donc celle de Rio, soit 3 fois plus petite. La statue domine le Tage et le pont du 25 avril qui, comme son nom l'indique, n'est ouvert que le 25 avril. Je rigole bien évidemment. Qu'est-ce qu'on rigole? Quelle marade! C'est ça aussi, Jeux sans frontières, c'est l'humour sans frontières. C'est l'humour hors norme, c'est l'humour dont on ne peut se remettre, et des couchers de soleil à couper le souffle qui ont beaucoup plus d'effet que l'humour pourri du commentateur. Au revoir Almada. Jeu numéro 6. Jeu numéro 6 qui est un nouveau jeu. Il faut passer le plus rapidement possible dans la petite boîte en bas à droite. Et pour ceci, il faut atteindre la colonne droite en haut à droite. Donc il s'agit de choper les espèces de moulineurs, ventilateurs au bon moment et sur le bon angle pour pouvoir être projeté en premier, ce qui est le cas de la Hongrie et de Miskolc, qui pourra peut-être de ce fait se détacher de sa dernière position au général provisoire, car l'équipe hongroise s'empare donc des 7 points de ce jeu. Elle sera suivie par on ne sait pas qui pour l'instant, parce que c'est assez laborieux et assez compliqué pour les autres équipes de suivre. Donc ça ballotte, ça envoie, ça projette dans tous les sens, mais rien de très efficace pour l'instant. Rien qui porte vraiment ses fruits comme technique de la part des 6 autres équipes toujours en course. Ça galère énormément. Oh, on a le Portugal qui est arrivé très très proche, qui n'a pas réussi à y passer. Ça doit être vraiment une frustration là pour le coup. L'équipe hollandaise de Den Bosch réussit elle à passer et va donc s'emparer des 6 points. Ça reste compliqué pour les 5 autres équipes en course, qui sont la Grèce, l'Italie, la Hongrie, la France, la Suisse. Mais non, on a le Portugal, l'Italie qui sont passés quasiment au même instant, mais le Portugal a réussi à chipper la 3e place devant l'Italie. La Grèce aussi maintenant arrivée 5e.
Pour éviter la dernière place, ça va se jouer entre la France et la Suisse. Et c'est la Suisse qui va arriver avant-dernière et la France donc dernière de ce jeu. Niveau score, on a 7 points pour la Hongrie, 6 points pour les Pays-Bas, 5 points pour le Portugal, 4 points pour l'Italie, 3 points pour la Grèce, 2 points pour la Suisse et 1 point pour la France au général provisoire. On a la Suisse toujours en tête avec 28 points, la Grèce deuxième avec 26, ex-aequo avec les Pays-Bas cette fois-ci. La France est descendue en 5e position et le Portugal est dernier avec 21 points. On retrouve nos amis grecs. Que font-ils nos amis grecs? Il allait cueillir une fleur, c'est mignon. Ah, et par contre, elle, c'est la fleur hein, qui est en train de la cueillir là. Oh là 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 là. Allez, Épidore. Épidore, c'est en Grèce. Je vous apprends rien. C'est une ancienne cité grecque d'Argolide. Le village moderne compte à peu près 1600 habitants. Une des plus petites communes qu'on a eues à Jeux sans frontières dans cette saison. On disait ça déjà de la précédente commune grecque des Cyclades qu'on a vu. Voilà, les Grecs aiment bien envoyer des petites villes apparemment, c'est là qu'ils ont leurs meilleurs joueurs. Voilà, on a une partie de la ville, partie antique de la ville qui est maintenant sous l'eau. Et la ville a aussi un théâtre antique qui compte plus de 2000 places. Ce qui est marrant quand on pense au fait que cela représente plus que le nombre d'habitants de la ville moderne. Et merci, Épidore. Le jeu suivant est le jeu numéro 7. Jeu qu'on adore, le jeu des bonhommes qui se font balloter dans tous les sens. Alors on avait vu une course avec ces candidats-là précédemment. Cette fois-ci, il s'agit de poser son petit cul coloré dans le bac vert qui est à droite de l'écran et c'est l'équipe hongroise, portugaise et suisse qui vont réussir à le faire comme on vient de le voir très rapidement. C'est un exploit, on peut le dire, là pour le coup, ils ont été très rapides. L'Italie arrive 4e de ce jeu. À peine de temps de décrire le jeu que ça y est, on a déjà plus de la moitié des équipes qui sont arrivées. Restez bien entraînés. La Grèce essaye de se faufiler pour choper la 5e place, mais elle a l'air d'être coincée dans une zone difficile, qui a l'air difficile à se dépêtrer. C'est donc les Pays-Bas qui s'emparent de la 5e position. Et peut-être que Nîmes va arriver avant-dernière. Et je dis ça comme si c'était un exploit, alors que là c'est déjà catastrophique au niveau du résultat. Donc l'avant-dernière place entre la Grèce et la France. C'est pour l'instant Nîmes hein, qui est plus proche, mais la Grèce va réussir à la chipper cette avant-dernière place. Avant Nîmes, qui est maintenant complètement paumé. Donc on a 7 points pour la Hongrie, 6 points pour le Portugal, 5 points pour la Suisse, 4 points pour l'Italie, 3 points pour les Pays-Bas, 2 points pour la Grèce et 1 point pour la France. Au général provisoire, la Suisse toujours en tête avec 33 points, suivi de la Hongrie, ex-aequo toujours avec les Pays-Bas, deuxième, et la France est maintenant dernière avec 23 points. On retrouve nos amis suisses. Elle joue de l'instrument, c'est quoi ce truc encore? C'est vrai que là-bas ils kiffent les trompettes bizarres. C'est un peu comme du corps, non? Qu'est-ce qu'elle joue? Elle joue bien au moins? Ah, Mathia, non, elle a pas l'air de bien jouer. Si téléphone à la police, ça doit pas être trop top. Davos, qui est une ville du canton des Grisons comme la viande. C'est évidemment l'hôte du Forum économique mondial. De façon plus intéressante, aussi une station de sport d'hiver. À 1560 mètres d'altitude. C'est très proche de l'Autriche. On doit peut-être à une cinquantaine de kilomètres. Et la ville compte un peu moins de 11 000 habitants. On peut faire du patinage aussi, en plus du ski en hiver. C'est génial, n'est-ce pas? Et évidemment de beaux hôtels
Jeu numéro 8, qui est un jeu qui va ressembler un petit peu à une course de Formule 1. 3 tours. Il faut faire 3 tours. L'équipe qui arrivera première à l'issue des 3 tours remportera les 7 points. Donc c'est parti pour le premier tour. La Hongrie a l'air de très bien démarrer ce jeu. Elle est suivie par l'équipe des Pays d'Or, qui représente une très belle concurrence à l'équipe de Miskolc ici. L'équipe de Nîmes est 3ème. Elle s'empare de la 2ème place car les Pays d'Or s'est retrouvé bloqué un petit instant. Le Portugal est juste à côté, on peut le voir. C'est le début du deuxième tour. Le deuxième tour que la Hongrie démarre toujours en tête. Mais attention, l'équipe de Nîmes se montre très menaçante. C'est très serré entre l'Italie, le Portugal et la Suisse derrière. L'Italie, le Portugal et la Grèce derrière, pardon. La Suisse, bien au contraire, elle est en train de galérer et est en dernière position. La Hongrie maintient sa tête, suivie de la France, qui vont débuter maintenant leur dernier tour. Mais le Portugal a réussi à se caler et à chipper la 2ème position à la France. Elle est même en tête maintenant, l'équipe d'Almada. Tête de ce 3e et dernier tour. Mais la Hongrie continue à se battre bien fort et Miskolc reprend la première place. Elle est toujours suivie du Portugal. Nîmes est maintenant 4e et attention, ligne d'arrivée, la Hongrie première, Portugal 2e, Grèce 3e, la France arrive 4e. L'Italie 5e. Les Pays-Bas 6e et ce sera donc la Suisse qui va arriver dernière de ce jeu. Donc au niveau points, on a 7 points pour la Hongrie, 6 points pour le Portugal, 5 points pour la Grèce, 4 points pour la France, 3 points pour l'Italie, 2 points pour les Pays-Bas et 1 point pour la Suisse. La Suisse qui peut-être n'est plus en première place maintenant. En effet, c'est Miskolc qui s'empare de la première position. La Hongrie avec 36 points, la Suisse est 2e avec 34. Le Portugal et la Grèce se partagent la 3e place. La France est toujours dernière avec 27 points. On retrouve maintenant notre ami italien qui met de la crème solaire, c'est bien. C'est vrai que le soleil tape un peu quand même. Ah oui, il n'en a peut-être pas mis assez par contre. Hein. On part à Cagliari. Cagliari, c'est la capitale de la Sardaigne. Et en sarde, ça veut dire château. Il y a 154 000 habitants à Cagliari, qui est connue pour son architecture d'Art Nouveau. La ville fut fortement bombardée par les Alliés en 1943. Ils ont Auchan et Carrefour là-bas. C'est pas mal, non? Comme ça, on se sent pas trop dépaysé quand on y va. Évidemment, énormément de choses à visiter. Hein. Capitale d'une île assez grande, hein, la Sardaigne. Ils ont aussi notamment l'église San Lucifer, qui doit être, ma foi, un lieu assez curieux à voir également en tant que touriste. Et des sites antiques, bien évidemment aussi, comme on peut le voir. Et voilà pour Cagliari. Jeu numéro 9, on est déjà à l'avant-dernier jeu de ce 6e épisode de Jeux sans frontières. Que le temps passe vite quand on s'amuse. C'est une nouvelle course qui se lance d'ores et déjà. Qui est un parcours semé d'embûches, comme tous les autres à Jeux sans frontières, sans surprise. Il s'agit d'avoir une bonne équipe pour le franchir et atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Et les bonnes équipes, pour l'instant, c'est les équipes d'Almada et de Nîmes qui sont en tête, suivies de l'équipe de Miskolc et de Cagliari, 4e. La Grèce, par contre, est en train de galérer dès le début. Le Portugal maintient bien sa tête dans ce jeu. Elle est suivie par l'équipe hongroise qui vient de doubler l'équipe de Nîmes. Portugal qui passe maintenant à
la phase supérieure. L'étape suivante, mais est restée bloquée, malheureusement pour elle. Malheureusement pour l'équipe d'Almada, qui se fait maintenant doubler par d'autres équipes comme Miskolc et Nîmes. Complètement bloqué, là on ne peut plus bouger, c'est horrible. Ils ont été en tête pendant une bonne partie du début du jeu, mais c'est fini. Ça se joue maintenant entre la Grèce, la Suisse et la France. La Hongrie, pardon, la Suisse et la France. La Hongrie qui devrait passer à l'étape supérieure incessamment sous peu. Et arriver aux étapes finales du jeu, mais attention, 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 c'est maintenant des trampolines qu'il faut savoir pratiquer le mieux possible. Car il s'agit de calibrer sa course. Ah, et voilà, comme l'a très bien fait l'équipe de Nîmes, qui donc remporte ce jeu et prendra les 7 points, bravo. Félicitations Nîmes. Ça détermine évidemment énormément de choses, ces trampolines dans la section finale, car si on ne sait absolument pas calibrer ses sauts, on peut très vite perdre des points précieux. Et donc la France qui a réussi l'exploit d'arriver première et a été suivie par la Suisse, la Hongrie, la Grèce. L'Italie arrive 5e, les Pays-Bas 6e et le Portugal donc dernière. Portugal qui restait bloqué, rappelons-le, comme on peut le voir là d'ailleurs. Horrible. Donc on a 7 points pour la France, 6 points pour la Suisse, 5 points pour la Hongrie, 4 points pour la Grèce, 3 points pour l'Italie, 2 points pour les Pays-Bas et 1 point pour le Portugal. Au dernier classement général provisoire, nous avons la Hongrie en tête, 41, Miskolc, deuxième la Suisse, 40, Davos, troisième la Grèce, 37, et puis d'or. L'équipe française de Nîmes a réussi à remonter en 4e position. Notre amie française, elle est en prison, Cécile. Oh merde! Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah non, elle nous fait une fausse joie. Ah, bon. Bah, on devra continuer à la voir avec nous. Nîmes. Nîmes. Nîmes, c'est dans le sud de la France, évidemment. N'est-ce pas? Où est Nîmes? Où est Nîmes? J'ai perdu mes fiches. 148 000 habitants à Nîmes. Fondation qui remonte à l'Antiquité. Patrimoine culturel et historique riche, car à la fois gauloise, romaine, camarguaise, cévenole, languedocienne et provençale. Bien avant qu'on parle des mélanges culturels modernes, Nîmes était déjà multiculturelle depuis très longtemps. Elle est notamment connue pour sa production de tissus de Nîmes, connue mondialement, et dont la production a commencé au cours du XVIIIe siècle. La ville a été classée 24e parmi 52 endroits où aller en 2023 par le New York Times. La classe, non? Allez, au revoir Nîmes. Et donc le dernier jeu de ce 6e épisode de Jeux sans frontières. Nouvelle course, nouveau parcours, qu'il faudra évidemment franchir le plus rapidement possible, avec des sections, des parties, des directions à prendre qui doivent être l'objet d'une réflexion assez stratégique, car comme on peut le voir au petit smiley sur l'écran, certaines directions sont bonnes à prendre et d'autres un peu moins bonnes si on veut bien évidemment arriver le plus tôt possible à la ligne d'arrivée. Et donc visiblement pour l'instant c'est l'équipe portugaise d'Almada qui se débrouille très bien, mais l'équipe de Nîmes a pris maintenant la tête. Mais tout peut changer car comme on peut le voir en fonction des différentes sections du parcours, on peut se retrouver de la première à la dernière place. Et donc là, Nîmes qui se débrouille très bien va peut-être apporter un très beau score à la France. Et voir un classement final très respectable.
Nîmes maintient en tout cas sa première position, suivie par l'équipe portugaise d'Almada. Et c'est l'équipe hollandaise qui a fait un excellent choix, Den Bosch, qui va remporter ce jeu. On l'a pas vu venir avec 14 points. Les points comptent double, rappelons-le, dans le dernier jeu. L'équipe hollandaise est suivie par la Suisse, Davos, qui remporte les 12 points. L'équipe française essaye de prendre les 10 points, mais non, on n'y arrive pas. C'est plus difficile. Un raccourci peut en cacher un autre dans ce jeu, en fait. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Et donc, en effet, ici, l'équipe française de Nîmes va s'emparer des 10 points. Ce qui est très bien quand même, un troisième. Ce dernier jeu, le Portugal arrive quatrième, donc ce sera 8 points pour le Portugal. On a la Grèce qui galère. La Hongrie arrive cinquième, donc elle va prendre les 6 points. Et donc maintenant, il ne nous reste plus que la Grèce et l'Italie qui se battent pour éviter la dernière position. L'Italie qui visiblement va arriver maintenant 6ème et prendra donc 4 points. L'équipe d'Épidore va arriver dernière malheureusement de ce dernier jeu. Les résultats finaux qui tombent maintenant pour ce 10e jeu. Les voici, on a 14 pour les Pays-Bas, 12 pour la Suisse, 10 pour la France, 8 pour le Portugal, 6 pour Miskolc, la Hongrie, 4 pour Cagliari, Italie et 2 points pour Épidore, la Grèce. Classement final général, nous avons donc en 7ème position de ce 6e épisode de Jeux sans frontières Cagliari avec 37 points. 6ème, l'équipe d'Épidore pour la Grèce avec 39. 5ème, l'équipe d'Almada pour le Portugal avec 42. L'équipe de France, Nîmes, arrive 4ème avec 44. La Hongrie et Miskolc arrivent 3ème avec 47. L'équipe hollandaise de Hertogenbosch arrive 2ème avec 47 points. Et c'est l'équipe de Davos pour la Suisse avec 52 points qui remporte ce 6e épisode de Jeux sans frontières. Félicitations à la Suisse. Elles sont vraiment très féroces, les équipes suisses, dans cette saison de Jeux sans frontières, car c'est la 3e fois sur 6 épisodes que la Suisse remporte Jeux sans frontières. Et nos amis présentateurs célèbres autour d'une statue, autour d'un emblème très bizarre. Ça y est, ils font partie d'une secte. Et voilà, à très bientôt pour le 7e épisode. Merci. Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty.